Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Œil du Sport. Tadej Pogacar, infatigable, remporte son troisième Tour des Flandres, cette fois-ci, face aux trois autres fantastiques. Nous allons y revenir dès le début de cette édition. À la une également de la Champions Cup en rugby, avec l'UBB et Toulouse qui s'affronteront dès le prochain tour après deux démonstrations, mais aussi du football et la défaite 3-0 de Lens face au LOSC, Lens qui perd des points dans la course au titre par rapport au Paris Saint-Germain. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Il avait remporté le Tour des Flandres en 2023 et 2025, le coureur 4 fois vainqueur du Tour de France, mais très à l'aise également sur les classiques, a égalé le record de victoire de la course qu'il partage désormais avec 8 hommes, dont la victime du jour, Mathieu Van Der Poel. En effet, les trois fantastiques, en plus de Tadej Pogacar, étaient présents. Mathieu Van Der Poel, bien sûr, mais aussi Remco Evenepoel et Wout van Aert, les deux Belges. Cependant, Tadej Pogacar n'en a fait qu'une bouchée, lui qui était revêtu de son maillot arc-en-ciel de champion du monde, qui remporte ce Tour des Flandres face à Mathieu Van Der Poel qui termine à 34 secondes. À 1 minute 11, on retrouve Remco Evenepoel, Wout van Aert à 2 minutes 04, et c'est le Danois de Lidl Trek Mats Pedersen qui ferme le top 5 à 2 minutes 48. Le premier Français, Christophe Laporte, est 9e. Il termine à 5 minutes et 22 secondes. Tadej Pogacar a fait trembler ses adversaires. Il est parti, comme l'an dernier, à 18 km de l'arrivée dans le vieux Carremont. Il n'a pas été suivi par Mathieu Van Der Poel, qui était cependant le dernier à lui avoir survécu dans sa roue. Chez les femmes, c'est Demi Vollering, la championne d'Europe, qui s'est imposée pour la première fois de sa carrière sur cette classique. Le rugby à présent avec la Champions Cup et l'Union Bordeaux-Bègles qui a tout simplement surclassé les Anglais de Leicester. Victoire sur du score de 64-14 ce dimanche lors des huitièmes de finale de la Coupe des Champions. Et le tenant du titre recevra celui qui est le recordman de victoire dans cette compétition, le Stade Toulousain, 6 fois vainqueur en quart dimanche prochain. L'UB a parfaitement tenu son rang, 9 essais inscrits. Il s'est facilement débarrassé des Tigres de Leicester. Au stade Chabandelmas à domicile, les hommes de Yannick Bru ont encore une fois montré de quoi ils étaient capables, avec une équipe très soudée. Eux qui ont remporté l'année dernière la compétition sont sur la bonne dynamique, afin peut-être de rêver d'un doublé cette année. Les autres résultats avec la victoire du Stade Toulousain ce samedi 59-26 face à Bristol. Glasgow s'est imposé 25-21 face aux Bulls. Victoire des Sale Sharks 26-17 face aux Harlequins. Bath s'est imposé 31-22 face aux Saracens. Victoire de Northern Saints face au Castres Olympique 49-41. Et enfin, le RC Toulon s'est imposé face aux Sud-Africains de Stormers de un petit point en toute fin de match, victoire 28-27. Le football féminin à présent avec OL Lyon qui s'est facilement imposé à Strasbourg sur le score de 6-0, et c'était pour les demi-finales de la Coupe de France féminine, ce qui signifie que les Fénotes affronteront le Paris Saint-Germain pour le titre le 10 mai à Valenciennes. Strasbourg a eu beaucoup de mal, les Strasbourgeois n'ont pas pu mettre en place leur jeu, totalement accaparé par l'OL Lyon qui s'est tout simplement promené. Lyon disputera sa 15e finale depuis 2003 et la première seulement depuis 2023. C'est une anomalie pour ce club qui survole le championnat de France. La transition est toute trouvée puisqu'avait lieu la 28e journée du championnat de France masculin ce week-end avec le Paris Saint-Germain qui s'est imposé en ouverture 3-1 face à Toulouse, victoire sur le même score de Strasbourg face à Nice, toujours plus enfoncé dans la crise. Rennes s'est imposé samedi 4-3 face à Brest, et une grosse surprise puisque le LOSC l'a emporté dans le derby face à Lens, 3-0. Lens perd du terrain face au Paris Saint-Germain. Angers et Lyon se sont quittés sur un score nul et vierge, tout comme Metz et Nantes, score nul mais cette fois-ci un partout pour Le Havre-Auxerre et Lorient-Paris FC. Le programme dans un instant, mais avant ça, un mot de notre partenaire myfuturegift.com, un très court instant, mais vous allez apprendre beaucoup de choses, puisque myfuturegift.com, c'est le site de référence pour tous vos achats, que ce soit pour offrir des cadeaux à des amis, et même à vous-même. Rendez-vous sur myfuturegift.com, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, pour vous mettre ou remettre au sport, pour décorer votre maison, un petit accessoire, une lumière par exemple. Rendez-vous sur myfuturegift.com, et un grand merci à eux de nous soutenir.
Le programme, je vous le disais, avec la clôture de cette 28e journée de Ligue 1, un match entre sudistes Monaco qui accueillera au stade Louis II l'Olympique de Marseille à 20h45 ce dimanche. En tennis, à partir de lundi débute l'ATP de Monte-Carlo. Atman se qualifiera directement pour le prochain tour puisque Tiafoe a déclaré forfait, un autre forfait, celui de Majrzak qui permet à Vachereau d'accéder directement au prochain tour. À suivre ce lundi, le Français Arthur Rinderknecht qui affrontera Gnatchanov, le Russe, à 11h. À 14h, Cherundolo défiera Tsitsipas. Voilà, vous savez maintenant tout ou presque. Un grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de L'Œil du Sport. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour un débrief complet de l'actualité sportive, comme à notre habitude. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Instagram @œil-du-8sport. Plein d'informations exclusives, mais aussi des contenus spéciaux et toute l'actualité 24h sur 24, 7 jours sur 7. À très vite, ciao.